Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette semaine donc du 6 juillet au 13 juillet je crois, dimanche. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc on va voir un peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant toute cette semaine avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on ira voir un message de l'oracle Sagesse d'Avalon, l'oracle les portes de l'intuition, ainsi que la sagesse de l'oracle. Voilà. Et puis, on développera avec un tarot, et j'ai choisi le tarot doré ici, pour voir un peu plus en détail. Et puis, évidemment, un message du tarot des anges gardiens pour conclure ce tirage. Allez, on va voir quels sont les messages pour nous pour cette semaine, donc du 6, lundi 6 juillet au 13 juillet, dimanche. Hop. 12 juillet, non? Je sais plus. 6. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine du 6 juillet? Donc je rappelle que c'est un tirage très général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà, c'est vraiment une petite météo énergétique pour voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner de manière générale, globale, durant cette semaine du 6 juillet. Hop, la pie. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Bon, ben voilà, ça donne le ton déjà. Donc là, on vous dit ici, avec ce petit message, que il va falloir peut-être être un petit peu plus... faire peut-être un petit peu plus attention à ne pas se laisser influencer, à ne pas se laisser un peu guider sur quelque chose qui peut paraître un peu trop beau, trop étincelant, comme voilà, peut-être des opportunités un petit peu trop belles. Il va falloir être un petit peu plus vigilant ou vigilante par rapport à tout ça. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine du lundi 6 juillet au dimanche? Hop. Non. Merci. Ah voilà. Avec la sagesse de l'oracle, on nous parle ici de longueur d'avance. Donc la longueur d'avance, c'est le fait d'avoir... d'être vraiment dans une énergie de... avec la carte de l'ours, on peut s'apercevoir qu'on a des ressources nécessaires. On a peut-être effectivement des ressources, des choses vraiment, des capacités, ou en tout cas des facilités peut-être dans une situation. Il y a peut-être une situation où on s'aperçoit qu'on a une longueur d'avance par rapport à d'autres, peut-être, ou tout simplement le fait que les choses avancent plus vite que prévu, ou que les choses soient vraiment un peu boostées comme ça, de s'apercevoir qu'on a une bonne... je sais pas, on a la sensation que les choses avancent plus vite, que les choses sont plus faciles ici. Mais il ne faut pas oublier ici avec ce petit message qu'il va falloir se méfier. Quand c'est trop facile, c'est qu'il y a peut-être un message derrière tout ça. Il y a peut-être quelque chose à comprendre ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec les portes de l'intuition? Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà, moi j'ai le sentiment ici qu'on pourrait être tenté par la facilité la semaine prochaine. On pourrait être tenté par, effectivement, de faire les choses peut-être pas pour les bonnes raisons, ou en tout cas de s'éloigner un petit peu de son objectif, de s'éloigner un petit peu de ses envies et de ne pas forcément se rendre compte qu'on est en train de se tromper. Il y a l'idée ici, avec la longueur d'avance, d'avoir effectivement peut-être des opportunités qui vont nous paraître faciles, qui vont nous paraître un peu plus simple. Voilà, peut-être qu'il y aura des situations où on va être préférer rester dans sa zone de confort, ou voilà, choisir la facilité. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai, c'est qu'on va être tenté vraiment de choisir la facilité et finalement de se dire oh bah finalement c'est bien comme ça, c'est voilà, je sais pas. Mais quelque part ça ne vous correspond pas. Il y a un manque d'authenticité, il y a un manque de quelque chose ici.
On peut être sur le fait aussi d'être tenté par une opportunité qui paraît brillante, qui va vous, voilà, qui va vous interpeller, mais attention quand même à ne pas vous faire avoir hein, avec l'idée du masque. Attention à la manipulation, attention au mensonge. Il va falloir vraiment regarder, capter vraiment, ouais, voir les choses clairement ici. Hein. Alors en plus, on a, avec la sagesse d'Avalon, nous avons la carte du mystère qui nous parle effectivement d'un chemin nouveau, de quelque chose de mystérieux, quelque chose ouais, qui nous apparaît nouveau, où on ne connaît pas on n'a pas toutes les informations finalement avec la carte du mystère. Il y a le fait de se lancer sur quelque chose, peut-être un chemin que vous ne connaissez pas. Il y a une proposition qui peut paraître simple, facile, où on se dit bah finalement c'est voilà, c'est bien comme ça, ou tiens je vais essayer ça parce que je sais pas. Mais là on vous dit surtout attention à ne pas vous laisser influencer, à ne pas vous laisser avoir par une situation qui peut paraître trop belle pour cette semaine. Donc il va falloir faire gagner en discernement, voilà, surtout c'est ça, il va falloir vraiment être gagner en discernement et finalement ne pas se laisser tenter par quelque chose qui ne nous correspond pas. Ok. Oui, voilà, bon, ok. Le diable. Donc c'est bien ça, hein, le diable c'est la tentation. C'est le fait de vraiment de céder peut-être à quelque chose qui peut vous attirer et puis finalement vous allez vous sentir après piégé. Hein. On peut être après avec nos propres regrets, à se dire mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi, voyez? Ici, on nous parle de l'énergie de la 8 de coupe qui nous invite vraiment à quitter une situation pour se lancer sur un autre chemin. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici par rapport à ces énergies-là pour la semaine prochaine? Nous avons la carte du 6 de coupe. La 6 de coupe nous parle du passé, les liens qu'on a avec les personnes qui font partie de notre passé, peut-être notre enfance aussi, hein, ça peut être nos souvenirs. Il y a l'idée ici de vouloir quitter une situation. Moi j'ai le sentiment que... il y a certaines personnes, en tout cas vous allez ressentir le besoin ou l'envie d'autre chose. Vous allez vous sentir attiré par une expérience nouvelle, quelque chose qui peut vous, je sais pas, vous donner envie de tourner une page, de quitter une situation. Moi j'ai le sentiment qu'il va falloir faire attention quand même parce que avec la carte du diable et la carte du masque, c'est comme si quelque part vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. Oh là, puis en dos de deck on a la lune, hein. La lune qui représente vraiment les choses cachées, les choses qui sont dans l'ombre. On est aussi sur le domaine émotionnel, donc attention à ne pas se laisser, je dirais, influencer par ses émotions. Et prendre une décision comme ça, non réfléchie. Voilà. Moi, je pense qu'il va falloir faire attention à vraiment bien observer les opportunités, les propositions qui peuvent vous être faites de vous lancer sur un nouveau chemin, sur un nouveau départ, mais attention à ne pas vous laisser influencer par vos émotions, à ne pas aller trop vite. Prenez le temps de la réflexion, parce que là, c'est comme si vous voulez quitter une situation peut-être pour... c'est un rapport avec votre passé. Vous allez peut-être que vous allez être tenté justement de retrouver un schéma ou quelque chose qui appartient à votre passé. Un ex-compagnon, une ex-compagne, ou alors revenir en arrière, revenir sur quelque chose. Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose ici qui nous permet de travailler en tout cas sur le domaine émotionnel, sur les choses cachées, sur le fait de... il va falloir vraiment mettre les choses au clair, éclaircir une situation ici, parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. Hein. Le mystère aussi, c'est le fait de ne pas avoir toutes les informations. Hein. Donc attention à ne pas se laisser piéger par une situation, et moi je dirais c'est par rapport à votre nostalgie, à vos émotions liées au passé qui pourraient vraiment vous rattraper, vous voyez, à ne pas vous laisser influencer, ouais, à ne pas choisir la facilité,
Voilà. Peut-être que pour certaines personnes, justement, vous avez envie de partir, vous avez envie de quitter une situation, et puis là, ben, peut-être que vos émotions, le côté nostalgique, le fait de vivre dans le passé et de se dire oh là là, mais c'est vrai, est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à quitter cette situation-là? Est-ce que je suis prête à tourner la page? Parce que il y a l'idée ici de souvenirs. Avec la 6 de coupe, on va pouvoir être attaché à nos souvenirs des bons moments et ne plus finalement voir le mauvais côté, de voir que le bon côté. Donc attention. Il y a quelque chose ici qui pourrait... attention à ne pas choisir la facilité dans le sens où bah, ce serait peut-être plus confortable de rester dans une situation qui ne vous convienne pas. Et à ne pas réussir à vous libérer hein, de quelque chose qui n'est pas forcément bon ici. Hein. Le diable, c'est aussi la dépendance. La dépendance affective, par exemple, ou la dépendance à... Parce que là, on est axé sur le passé, sur les souvenirs. Hein. Donc attention à ne pas vous laisser... je sais pas, influencer. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Ok. Allez, on va voir avec le tarot des anges quel est le conseil pour cette guidance ici. Je vais faire un peu de place. Voilà. Pour cette semaine, donc du lundi 6 juillet au dimanche 13 juillet. Hop. Et nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Donc c'est ça ici. Hein. Si vous vous sentez piégé dans une situation ou en tout cas vous commencez à douter, il y a quelque chose comme ça qui vous retient, bah, faites appel peut-être à quelqu'un de neutre, quelqu'un d'objectif qui pourra vraiment peut-être vous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, à prendre conscience de quelque chose. Ici, c'est vraiment l'idée de faire appel peut-être à quelqu'un qui pourrait vraiment vous conseiller ou quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre situation à y voir plus clair. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui peut être... qui peut vous retenir en arrière, dans le passé, avec cette nostalgie, avec ces émotions, avec quelque chose qui pourrait vraiment... voilà. Donc, on n'oublie pas, je me méfie de tout ce qui brille, je me méfie de la facilité, des choses qui peuvent paraître faciles et trompeuses. Voilà, donc si vous voyez pas, si vous commencez à douter dans une situation où vous ne savez plus comment faire, ni comment penser, ni voir de porte de sortie, n'hésitez pas à vous faire aider ici. Hein. Peut-être un thérapeute ou peut-être quelqu'un qui pourrait vraiment, quelqu'un de neutre, hein, qui pourrait vraiment vous conseiller, vous aider dans cette situation. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à tout bientôt.